Bonjour à tous. Je vais vous montrer comment réaliser un chat entre un client et un serveur. Voilà. Donc, on va commencer premièrement par lancer NetBeans. Voilà. Donc, en fait, j'ai créé le projet. Je l'ai appelé RMI. Voilà. Donc, notre projet, il est composé de 4 fichiers. Donc, on a dit le premier fichier, il va comporter l'interface. Voilà donc son code. Voilà, donc vous avez une interface qui s'appelle Echo, qui hérite donc de la classe remote. Bien évidemment, cette classe-là, elle appartient donc au package, si vous voulez, donc java.rmi. Après, on a fait une deuxième classe d'implémentation. Là, voilà. Donc, cette classe d'implémentation, on va implémenter, si vous voulez, donc la classe Echo qu'on vient de la créer, l'interface qu'on a créée. Donc, en fait, cette classe-là, elle hérite de la classe Unicast Remote Object. D'accord? Dans le constructeur par défaut, on va appeler donc le constructeur, si vous voulez, de la superclasse d'Unicast Remote Object. Et on a créé ici, on a implémenté en fait la méthode qu'on a déjà créée dans Echo. Là, voilà. D'accord? On l'a implémenté, on a écrit donc return echo de point. Donc, c'est quoi la valeur qui a été envoyée, si vous voulez, à partir donc, du serveur. Voilà. Après, on a créé une autre classe qui s'appelle echo apply server. Donc, il s'agit d'un programme principal. Ici, qu'est-ce qu'on a fait dans le try catch? On a créé donc ici une instance de la classe echo implement. Donc ici, on l'a appelé OD. Et au niveau donc ici de l'appel, de la création si vous voulez de la référence, on a utilisé la classe prédéfinie naming. Rebind. Donc en fait ici, c'est-à-dire vous allez recréer si vous voulez. Il y en a une autre méthode qui s'appelle voilà, bind. OK? Ici, on suppose que vous n'avez pas préalablement donc une référence. D'accord? C'est-à-dire pour la première fois. Mais si jamais vous avez fait une création d'une référence et vous allez refaire une autre fois la création, donc ce sera rebind mieux que rebind. D'accord? Donc il fallait utiliser rebind mieux que rebind directement. Voilà, donc vous aurez donc un message enregistrement avec succès. En cas où il y a eu une exception, vous aurez donc un message d'échec d'enregistrement. Voilà. Je passe maintenant à la dernière classe qui s'appelle Echo client. Au niveau de cette classe client, donc, on a écrit un message, bonjour. Me voilà. Donc, le message, il est déjà écrit. Voilà.
Voilà, donc ici on a récupéré, on a donc déclaré un objet de type echo qui est égal à nul préalablement. Pour l'adresse URL, donc puisqu'on va travailler sur une machine locale, donc on doit mettre ici RMI 2.2/, donc vous allez mettre l'adresse locale. Comme on a dit l'autre fois aussi, que le port par défaut, c'est 1099. Ici, on a écrit echo, c'est en fait, c'est la classe qui va, c'est l'objet qui va être déclenché, si vous voulez. Voilà. On a écrit donc ici l'adresse URL. Voilà. Et après, donc ici, au niveau de OD, donc ici, on va récupérer, si vous voulez, ce qui a été envoyé. Et après, au niveau du try ici, vous allez faire l'affichage, donc, c'est-à-dire, en fait, l'envoi et la réception, si vous voulez, à travers le client-serveur. OK? Ici, donc, vous aurez donc le résultat qui va être affiché à partir du serveur vers le client. Voilà. Voilà, donc ici, si jamais vous aurez une exception, vous aurez donc le traitement d'exception à travers remote exception. Vous aurez donc c'est quoi le type d'erreur qui va être généré. Voilà, grosso modo, donc vous aurez 4 fichiers que vous allez les créer. En fait, au niveau de l'exécution, je ne vais pas utiliser NetBeans, mais je vais utiliser l'invité de commande. Comment faire? Voilà, donc je vais, si vous voulez, donc fermer ici l'éditeur. Voilà, donc je vais faire enregistrer tout. Maintenant, je vais chercher l'emplacement de mes fichiers. Les fichiers que j'ai créés, en fait, ils sont sur Documents. Voilà, je vais chercher le répertoire de NetBeans. Voilà, donc ici, vous avez NetBeans Project. Vous allez chercher donc le projet qu'on vient de le créer qui s'appelle RMI. Je vais mettre R. Voilà, c'est RMI. Si on clique dessus, vous aurez donc ici l'SRC. L'SRC, vous pourrez trouver donc les classes qu'on vient de les créer. Voilà. Au niveau de Bolt, vous allez trouver en fait les classes qui ont été générées. Voilà, et voilà. Donc ici, vous allez faire la copie de ces classes-là, comme ça, copier. Voilà. Et vous allez les injecter donc dans Programme, Java et JRE. JRE, comme on a dit, donc c'est Java Runtime Environment. C'est l'environnement d'exécution de la virtuelle machine. D'accord? Voilà. Où je vais mettre mes fichiers, donc en fait, c'est dans le dossier bin. Voilà, je vais mettre ici mes fichiers. Ils sont déjà existants, mais vous pouvez les remplacer. Voilà, je vais remplacer mes fichiers. Voilà. C'est bon. Mais il y en a un truc qu'il faut la faire préalablement pour donner l'accès donc l'accès à l'utilisation du serveur et tout. Donc, vous allez chercher ici le dossier lib. Vous allez donc entrer dedans. Et vous allez chercher un fichier, un dossier plutôt security. Voilà. Et vous allez retrouver donc un fichier qui s'appelle Java Policy. Ici, donc, ce fichier-là contient les règles, si vous voulez, qu'il faut les changer pour donner des autorisations afin d'exploiter donc les RMI. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? En fait, vous allez rajouter dans ce fichier ces 4 lignes-là. Donc, vous allez donner l'accès, si vous voulez, pour les sockets de permission. OK? Donc, ici, vous allez donner les adresses que vous allez les utiliser en local. D'accord? Les adresses qu'on va les utiliser, donc soit localhost 2.1099 ou 127.0.1, donc 2.1099 ou localhost 2.80. Voilà. Donc, si vous ne faites pas cette opération-là, donc vous aurez un problème par la suite. D'accord? Voilà. Donc, c'est fondamental de faire ça. Voilà, je vais fermer. Je passe maintenant
Je reviens, si vous voulez, donc, à mon exécution, puisqu'on a dit nos fichiers, ils sont là. Et voilà. Donc, écho. Voilà. Nos fichiers sont ici. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais lancer le CMD. Voilà, c'est le premier CMD. Je vais lancer un deuxième CMD. Donc, voilà. Voilà, c'est le deuxième CMD. Je vais lancer, si vous voulez, un autre CMD. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut faire, voilà. Vous allez donc ici, dans le deuxième ici, interface, voilà. Voilà, deuxième interface. Je vais parcourir l'emplacement où se trouvent donc mes fichiers, mes classes. Donc, je vais écrire ici CD et je vais donner l'emplacement de ma virtual machine. Voilà. Voilà, CD. Attendez juste une seconde. Voilà. Donc, je suis pointé donc au dossier B. La même chose pour celui-là. Je vais me pointer. Donc, je dois écrire CD. Voilà. La même chose pour le premier. Donc, il faut rajouter CD. Voilà. Je suis pointé donc dans le dossier B. Donc, qu'est-ce que je vais écrire dans la première fenêtre? Je vais écrire donc RMI enregistré. Voilà. Vous aurez donc le curseur qui va clignoter ici, juste en bas. Donc, dans la deuxième fenêtre, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer Java. Voilà, la commande Java, c'est en fait pour exécuter. Et je vais lancer voilà, cette classe-là. Voilà. Dans la troisième fenêtre, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire Java. Je n'ai pas encore lancé en fait le serveur, Echo Apply Server. Je vais la lancer par la suite. Je vais ici lancer, écrire plutôt, donc Echo Client. Voilà. Donc, je vais vous mettre les trois interfaces pour voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ici cliquer sur Entrée, si vous voulez. Voilà. Voilà, j'ai cliqué sur Entrée. Voilà, il m'a dit création d'une référence, enregistrement avec succès. Je passe à la troisième fenêtre qui contient Echo Java, Echo Client plutôt. Voilà, Entrée. Voilà, il m'a affiché donc là. Donc vous aurez donc le résultat Echo Bonjour. Voilà, j'ai envoyé bonjour et j'ai reçu bonjour. Vous voyez? Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Merci et à la prochaine.